Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'aime, je t'adore, je te demande pardon. Je veux prier, mais surtout te laisser prier en moi. Glisse dans mon cœur tes paroles et tes silences. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, accompagnez-moi toujours en chemin. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. C'est avec ces paroles avec lesquelles le diacre Étienne rendit l'âme, alors qu'il était lapidé, lui, le premier martyr de l'Église. C'est avec ces paroles que nous commençons ce moment de prière. Seigneur Jésus, reçois mon esprit. Nous pensons au cher pape François, parti rejoindre la maison du Père exactement il y a 1 an. J'ai eu la joie d'être à Rome pendant la Semaine Sainte, pour ces derniers jours. Paix à son âme, Seigneur, lui qui t'a servi de tout son cœur toute sa vie durant. Je pense surtout à toute cette longue série de martyrs qui, depuis Étienne jusqu'à aujourd'hui, parcourt toute l'histoire de l'Église. Des hommes et des femmes qui n'ont pas eu peur de témoigner leur attachement à notre Seigneur Jésus-Christ, jusqu'à donner leur vie pour lui. Et la donner en faisant le bien, en annonçant la vérité, en semant le pardon de Dieu à ta suite, Seigneur. Et ce, malgré les persécutions, les attaques, le mal qui s'abattait sur eux. Aux yeux du monde, en leur ôtant la vie, ces pauvres hommes et ces femmes perdaient tout, et l'injustice et le mal semblaient triompher sur le bien, souvent si fragile. Et pourtant, face à ce déferlement du mal, saint Étienne prie, « Seigneur, ne leur compte pas ce péché. » Il reprend presque textuellement tes paroles, Seigneur Jésus, sur la croix, parce que oui, c'est la résurrection du Christ qui est le commencement de l'humanité nouvelle. C'est ce que nous disait il y a quelques jours le pape Léon, le dimanche de Pâques, lors de la bénédiction Urbi et Orbi, place Saint-Pierre. C'est la résurrection du Christ qui marque l'entrée dans la véritable terre promise, où règne la justice, la liberté et la paix, où tous se reconnaissent comme frères et sœurs, enfants du même Père qui est amour, qui est vie, qui est lumière. Alors, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. Il en savait quelque chose, saint Paul, lui qui écrit ça, puisqu'il a entendu de ses propres oreilles cette dernière prière d'Étienne pour ses persécuteurs. Il était là, le jeune Saul, à garder les vêtements de ceux qui lapidaient Étienne. Et l'Écriture termine en disant « Quant à Saul, il a prouvé ce meurtre. » Mais voilà, le sang des martyrs est semence de chrétiens, et Paul se convertira. Paul sera gagné par cet esprit de paix, par le pardon qui animait Étienne, ton esprit, Seigneur Jésus, sur la croix. Et le pape de lancer, lors de ce dimanche de Pâques, cette invitation. À la lumière de Pâques, laissons-nous émerveiller par le Christ. Laissons son immense amour changer notre cœur. Toi, Seigneur Jésus, tu as changé le cœur des apôtres, d'Étienne, de Paul, des premiers chrétiens. Eh bien, change le mien. J'ai bien souvent du mal à pardonner, à répondre au mal par le bien, à laisser la logique de la résurrection habiter pleinement mon cœur. Mais chez Étienne, c'était ça. C'était pleinement le cas. La résurrection a triomphé et rempli de la grâce et de la puissance de Dieu, disent les actes, Étienne accomplissait parmi le peuple des prodiges et des signes éclatants. Il laissait rayonner par son service des uns et des autres, par la charité en actes et en paroles, par sa vie de foi, il laissait rayonner ta présence. Il rendait témoignage de la force qui l'animait. Jésus, Christ, est ressuscité. Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ce sera ça son dernier témoignage qui le conduira au martyre. Eh bien moi aussi,
dans la prière chaque jour, et toi avec moi, demande cette transformation du cœur. Convertis-moi, Seigneur Jésus, à la lumière de ta résurrection, par la grâce de ton Esprit Saint. Convertis-moi à quoi? À la force de ta patience, de cette douceur dont j'ai tant besoin pour semer le bien à ta suite, Seigneur. Parce que la force avec laquelle toi, Seigneur, tu nous as sauvés, c'est le pape Léon qui nous le disait encore une fois, elle est totalement non violente. Cette force, cette puissance, c'est Dieu lui-même, amour qui crée et qui donne la vie, amour fidèle jusqu'à la fin, amour qui pardonne et qui rachète. Et ce, malgré la violence des attaques que Jésus a subies, ou qu'Étienne aussi a eu à éprouver, ou que nos frères et sœurs chrétiens dans le monde entier subissent encore aujourd'hui, et ce, malgré aussi ces attaques que le pape subit, tout simplement parce qu'il appelle à prier pour la paix en Afrique ou au Moyen-Orient. Mais voilà, depuis 2000 ans, le sang des martyrs, fécondé par la force de ta résurrection, Seigneur Jésus, cet esprit du Christ ressuscité, il continue d'ensemencer le monde de nouveaux chrétiens, à faire de ce monde souvent si fragile, si fragilisé par les guerres, par les violences, de faire de ce monde un lieu qui est encore vivable. Alors voilà, Seigneur Jésus, en reprenant ces paroles de Saint François d'Assise, que le pape François aimait tant, eh bien je te dis, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Là où est la haine, que je mette l'amour. Là où est l'offense, que je mette le pardon. Là où est la discorde, que je mette l'union. Oui, Seigneur, fais de moi un instrument de ta paix. Fais de nous des instruments de ta paix dans nos familles, sur nos lieux de travail, auprès de nos voisins, de nos amis, de nos camarades, de nos collègues. Seigneur, guéris mon cœur de la grâce de ton amour, l'Esprit Saint, afin que ce cœur blessé par des offenses, des paroles dures ou indifférentes, il sache repousser l'instinct de vengeance, qu'il se remplisse de pitié, et qu'au moins, si je ne peux pas encore pardonner, que je sache, comme Étienne, prier pour celui qui m'a offensé. Telle est la véritable force qui apporte la paix à l'humanité, nous disait encore le pape. Cette paix qui vient du Christ ressuscité, qui est son pardon. Seigneur, ce monde déchiré par toutes sortes de guerres internationales, régionales, fratricides, locales, il a tellement besoin de ta paix. C'est pourquoi fais de nous des instruments de ta miséricorde, la force de ton pardon, de cette prière, de cette bonté. Car oui, nous qui, comme les apôtres et Étienne et les premiers chrétiens, avons reçu miséricorde, c'est ça la grâce de Pâques. Nous aspirons à donner dans ce monde dévasté par la guerre et l'indifférence et le mépris. Nous aspirons à donner cette miséricorde. Nous qui savons que le pardon de Dieu est plus fort que nos misères, que nos péchés, que nos faiblesses, nous n'avons plus peur de nous reconnaître faibles et ayant besoin de miséricorde, parce que toi, Seigneur, tu nous la donnes. Et c'est ça ta paix. Et c'est pourquoi avec la paix qui vient de ton amour, Seigneur, répandue dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous est donné, que tu souffles sur ton Église au soir de Pâques, eh bien nous pouvons aussi comprendre que les autres sont faibles, nécessiteux, eux aussi, de ta miséricorde. Et nous pouvons nous aussi, avec toi, mus par ton esprit, oser ce geste divin d'offrir à notre tour ta miséricorde, avec Étienne, avec François d'Assise, avec le pape François, avec le pape Léon. Seigneur, ne leur compte pas ce péché. Ce pardon, Étienne l'offre avec des paroles exigeantes qui appellent à la vérité de la conversion. Vous qui avez la nuque raide, vous dont le cœur et les oreilles sont fermés à l'alliance depuis toujours, vous résistez à l'Esprit Saint, dit-il. C'est des paroles claires, mais toujours empreintes de charité. Parce qu'aussitôt, c'est l'appel d'Étienne à se tourner vers toi, Seigneur Jésus, qui a donné ta vie pour nous. Voici que je contemple les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu.
Et c'est pourquoi, comme saint François, je te demande aussi, Seigneur, que là où est l'erreur, je mette la vérité. Là où est le doute, que je mette la foi. Et alors oui, dans la confiance que me donne ta présence à mes côtés, je pourrais, comme saint François, aspirer à semer chaque jour, face au désespoir, de l'espérance. Face aux ténèbres, ta lumière. Face à la tristesse du mal, ta joie. Et je termine, car c'est en se donnant qu'on reçoit, c'est en s'oubliant qu'on se retrouve, c'est en pardonnant qu'on est pardonné, c'est en mourant qu'on ressuscite à l'éternelle vie. Tout comme saint François qui a écrit ces mots, Étienne y croyait à ces paroles en acte. Le pape François aussi qui a donné toute sa vie à ton service, Seigneur, et comme il rayonne encore aujourd'hui dans ton cœur. Alors donne-moi, Seigneur, à moi aussi, d'être, aujourd'hui encore, un instrument de ta paix.